Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, tandis que le Bitcoin a l'air un petit peu bearish comme ça. Bon, pour moi c'est pas une surprise. Petite météo, je vous ai laissé sans contenu, vous avez vu, c'est rien passé, c'était un range. Pour moi le contexte est toujours du côté du short, même si je n'exclus pas une petite poussée dans la zone de 9700 pour capturer les derniers boules euphoriques qui, sans hésiter, décident de partir all-in. Voilà, donc ils ont eu des frayeurs, tout le monde se tait ici. Mais tu as vu que le contexte est de short, mais on va pas laisser les gens partir du bon côté du trade, donc il faut peut-être, pas sûrement, mais peut-être nettoyer encore ici ces stops avant de partir plus bas. Voilà, globalement pour la méthode de Bitcoin, j'ai pas changé, je vais pas quitter ma position, je vais juste ajouter à ma position, éventuellement naviguer entre deux et advienne que pourra. Je recommande la prudence, bien sûr, je dois être le seul couillon sur internet qui short ce marché. Et ben, ça me rassure. Donc voilà quoi. Et bah, très bien, prenez l'argent, prenez l'argent. Et surtout ne le rendez pas, c'est la base du métier. On gère son risque aussi, hein. Je suis pas fou. Mais du coup, pas grand chose à dire de plus, sinon à partir du moment où on commence à mettre en ligne, on commence à avoir des M dans des M. En daily, on voit carrément un épaule, tête-épaule. Bon, un petit peu moche, j'en conviens. On pourrait très bien faire ça et ça, ou carrément le ça et ça. Voilà. En tout cas, il faut s'attendre à un petit peu d'action. Une chose est sûre, c'est que l'argent s'en va de ce marché, et il fait pas semblant. Si on regarde un petit peu ici, le cumulative volume delta, l'argent s'en va de ce marché, et il fait pas semblant. On pourrait considérer qu'il y a pas mal d'absorption qui pourrait s'opérer ici, et pour punir dans un dernier mouvement, un dernier push, essayer de se servir des FOMO shorters pour alimenter là, ce mouvement vers les 9800. Les boules ont vraiment eu beaucoup de mal là, dans cette zone à ne serait-ce que grappiller quelques centaines de dollars. C'est vraiment la misère, et c'est pas faute que tous les tweetos sur internet disaient achetez, 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 c'est la lune. Alors ok, c'est la lune, mais pas si tout le monde est dans le même bus. Ce qui fait sens, c'est que au moins on décharge un petit peu, qu'on recte des gens, parce qu'on ne pourra pas payer tout le monde. Tout le monde ne sera pas millionnaire, hein, je vous donne un scoop. Arthur et les Minimoys, ils ont dit non, ils sont pas d'accord. Voilà. Donc ça c'est mon opinion. Après, d'un point de vue seulement action du prix, on est toujours dans le cas de plus haut sommet, plus haut creux. Et j'ai même pas besoin de vous faire de l'analyse technique, tout pointe en hauteur. Tout dit la Lune, et il n'y a personne qui pourra le contredire s'il regarde un petit peu ces indicateurs, quels qu'ils soient. On a des signes quand même de divergence au niveau du prix. On arrive dans des zones... Bah, alors regardez cette ligne, hein, c'est pas moi qui l'ai tracée, c'est celle du prix. C'était une zone de pivot historique. Si on pouvait remonter même au niveau du weekly, c'est quand même assez flagrant comment il y a des gens qui travaillent cette zone pour retourner les marchés pourtant relativement violents dans une direction ou dans une autre. Et ce trait-là, c'est simplement ce trait où on est. Et on n'a pas forcément l'impression de le voir. Peut-être ça peut passer plus haut, mais bon, quelque chose me dit que tout le monde est grosse couille, quoi. Genre 90%, 100% dans les alts. Allez, ma main à couper. Sauf quelques membres VIP qui n'ont pas dormi pendant les briefs. Donc voilà, c'est tout pour la météo du Bitcoin. Je voulais dire à ceux qui étaient venus au webinaire d'hier, merci, c'était cool. Et ceux qui se sont inscrits et qui n'ont pas pu venir, vous allez recevoir la rediffusion dans votre boîte aux lettres probablement ce soir. Donc c'est tout bon, on a fait des questions-réponses et les questions étaient très variées. On a analysé quelques altes, on a parlé de quelques indicateurs, notamment il y a eu un petit cours théorique
sur le volume profile que je m'attendais pas à faire. C'était des bons contenus là, bien gratos et de bonne qualité. Donc profitez hein, si vous êtes inscrit, si vous avez la rediff. Sinon, ce sera pour le mois prochain. Donc pour la méthode Bitcoin, c'est fini. Prudence et mère de sûreté. On a Arthur justement qui nous tease depuis pas mal de temps, enfin ça fait 2 fois en quelques jours qu'il nous tease que oh là là il va y avoir un blow stop, va y avoir un blow stop, attendez-vous à des fireworks. Et pendant ce temps-là, ce qu'on voit dans les volumes, c'est que ça décharge tout ce qu'ils peuvent. Donc alors que tout le monde attend cette dernière pump, bah peut-être que ça sera pas le cas. Ok, qu'est-ce que tu foutais là, Alex? Toi, t'es VIP, j'ai dit, les VIP, ils sont pas... Ah non, t'as regardé la rediff? J'espère, hein. Faut laisser les gens qui sont pas VIP la place, parce que les webinaires sont limités en place. Donc, voilà. Et nous, on va faire un petit peu les requêtes de brief, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Bonne journée, et faites attention. Quand tout le monde est d'accord, c'est pas bon signe.